Conférence scientifique. La faculté des lettres et sciences humaines de l'Université du Burundi, en collaboration avec l'association des professeurs retraités de l'Université du Burundi APRUB en sigle, ont organisé en date du 30 juillet 2026 dans les enceintes du CELAB une conférence scientifique sur le thème « La symbiose entre la culture et la communication ». La dite conférence avait été animée par l'enseignante-chercheuse à la retraite Barbara Ndimurukundo Kururu. Dans son mot d'ouverture de la conférence, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines a précisé que le retour à l'Université du Burundi de la conférencière du jour est un moment significatif pour la faculté des lettres et sciences humaines et l'université tout entière, car de telles occasions n'avaient pas la routine de se réaliser. C'est un agréable plaisir pour la faculté des lettres et sciences humaines de prendre part à cette activité qui est très importante et qui est riche en signification, où il s'agit d'une occasion où la faculté voit une collègue qui, de par son engouement pour la recherche et pour l'amour de son métier d'enseignante-chercheuse, nous a donné cette occasion de l'écouter aujourd'hui, de suivre sa recherche, de nous ressourcer encore comme au temps où elle était pleinement à la faculté. Et nous sommes surtout très contents de ne pas dire qu'elle revient. Non, elle ne revient pas puisqu'elle a toujours été là. Elle a toujours été là et d'ailleurs, le fait qu'elle vient présenter sa recherche montre qu'elle a toujours été là, dans nos cœurs, que l'université a été dans son cœur, que la faculté a été dans son cœur, et qu'elle a constamment pensé à nous-mêmes durant ces années où nous ne la voyons pas tous les jours parmi nous. Et si nous pouvons nous permettre de dire qu'elle revient, c'est à la manière dont tout professeur peut revenir et après un temps perdu dans la recherche, on revient avec la trouvaille et elle nous revient dans ce sens-là seulement. Elle nous revient avec les résultats de la recherche qu'elle a effectuée durant ces dernières années. Mais sinon, j'évite volontairement de dire qu'elle nous revient parce qu'elle a toujours été parmi nous. Alors, c'est un moment très significatif pour nous. Nous n'avons pas eu de telles occasions autant que nous le pouvions et autant que nous le souhaitions. Et pourtant, nous le souhaitions. Pourquoi? Parce que réunis autour d'une aînée, c'est pour apprendre et c'est avec le plaisir d'être à côté d'une mère et d'apprendre la sagesse, d'apprendre la science, d'apprendre l'esprit de recherche et d'apprendre cet esprit qui témoigne de ce que l'université est en nous, nous les enseignants de l'université. S'exprimant au nom du professeur Gilbert Midende et président de l'association des professeurs retraités de l'Université du Burundi, le professeur Protin Teziriba, secrétaire exécutif de la PRUB, a passé au peigne fin l'organigramme de la dite association, sa date d'agrément, le début de ses activités ainsi que les objectifs que cette dernière vise. Je vais vous situer la naissance de notre association des professeurs retraités de l'Université du Burundi. Le professeur Gilbert Midende est empêché, c'est lui le président de notre association depuis sa naissance. Nous avons un comité exécutif, son vice-président, il est aussi empêché, il n'est pas ici sur le pays, c'est le professeur Théophile Koumana, qui fait des sciences. Il y a aussi un collègue empêché qui est membre du comité exécutif, c'est Mme Massogo Anastasie, qui est notre trésorier du comité exécutif. Enfin, moi-même, je suis le secrétaire exécutif du comité exécutif de l'association. Donc, voici, juste pour vous situer, notre association est née par ordonnance ministérielle. C'est le ministre en fait, de l'Éducation nationale qui a agréé notre association. C'est dans le sens même de la loi en vigueur sur les associations sans lucratif. Si vous avez une association telle que
la nôtre, qui est une association à caractère scientifique, eh bien, on recourt auprès de l'autorité de tutelle pour l'agrément de cette association. C'est pour cela que le 27 novembre 2024, le ministre de l'Éducation nationale a agréé notre association. Ce n'est pas à cette époque que nous avons commencé les travaux. Nous avons commencé les travaux depuis 2023. Et l'objectif de notre association, ils sont simples. C'est surtout pour aider, assister notre maison mère, c'est-à-dire l'Université du Burundi, l'assister pour son rayonnement à l'échelle du pays, rayonnement international. Et parmi les activités que nous avons déjà menées, surtout au niveau national et de l'université, nous avons déjà soutenu la présentation d'un ouvrage que vous connaissez bien, le professeur Moukouli Belchior, il est là. Il a présenté un grand ouvrage qui fait la synthèse de 3 ouvrages qu'il avait déjà publiés. Et c'est à cette époque, il n'y a pas très longtemps, que nous avons soutenu la présentation de son ouvrage. Je pense qu'il tout à l'heure, il va vous en parler parce qu'il va dire un petit mot par rapport à ce que notre collègue Jean-Baptiste va présenter. Alors, c'est donc rayonnement de l'université. Nous avons déjà animé 2 ou 3 conférences. Il y a un travail qui a été fait sur le BNP et le professeur Théophile a animé une conférence qui tendait vers l'évaluation du système BNP actuel. Juste l'évaluation en cours aujourd'hui. Il a présenté ce travail, mais nous aurions aimé faire encore davantage, mais j'espère que la gestion de l'université de ce côté ici, nous sommes vraiment disposés à aider tout ce qui peut faire rayonner notre maison mère, c'est-à-dire notre université. Ayant pris la parole, le professeur Manasseh Nihorimbere, coordonnateur de la recherche à l'Université du Burundi, a souligné que la communication qu'on est invité à suivre est très significative à plusieurs égards. La communication que nous sommes invités à suivre est très significative à plusieurs égards. D'abord, elle témoigne de cet attachement à la science qui caractérise un universitaire, toujours soucieux d'aller plus loin, de creuser plus profondément, de donner le meilleur de soi-même, d'offrir une expérience inspirante. Nous avons encore l'assurance que l'Université du Burundi comptera toujours sur les membres de sa communauté, où qu'ils sont. Nous avons également une certitude que nos aînés ne perdent pas de vie des jeunes. Et c'est cette relation intergénérationnelle qui est plus significative. Elle montre en effet qu'à travers notre union, nous sommes dans un espace du donner et du recevoir, qui croît et qui s'épanouit. L'Université du Burundi se réjouit donc énormément de cette activité à ce qu'elle sert d'inspiration. Et cette activité ne saurait mieux tomber au point nommé à ce moment où l'Université du Burundi est en train de renforcer la structure des alumni. Déjà, cette activité elle-même a fait venir des anciens qui certainement avaient envie de retrouver ce lieu qui éveille beaucoup de souvenirs. C'est pour cela que nous aimerions témoigner notre gratitude à Madame la professeure Dimouroukou pour cette merveilleuse idée et pour cet esprit de partage. Nous aimerions également remercier l'association des professeurs retraités de l'Université du Burundi et à la faculté des lettres et sciences humaines pour l'organisation de cette conférence. Répondant aux questions de la presse mobilisée en grand nombre pour cette fin, le professeur Barbara Ndimurukundo Kururu a d'une façon succincte expliqué pourquoi le choix du thème de la conférence. Ce choix s'est construit progressivement. Je suis spécialisée en communication, mais en puisant dans la culture burundaise.
tous les exemples d'illustration, je les ai trouvés dans la culture burundaise. Imaginez-vous un élément que je n'ai pas dit. Vous avez vu un livre qui est très porté musical. Quand je préparais ma thèse de doctorat en France, à l'université de Franche-Comté à Besançon, j'ai dû apprendre la guitare classique pour pouvoir comparer la musique traditionnelle burundaise avec le jazz et le blues, donc, et la musique, le rythme grégorien de l'église. Donc, je suis étudiante en communication et en sémiologie, et en même temps, je puisais dans la culture burundaise. Et chemin faisant, je suis parvenue à construire un paradigme que j'ai appelé communiculture, la symbiose entre la culture et la communication. Et j'ai commencé à faire émerger ce concept en 2004 quand j'ai élaboré la stratégie nationale pour le changement de comportement en matière de VIH, SIDA et maladies sexuellement transmissibles. J'ai approfondi ce concept avec un travail que j'ai fait avec des médecins sur la stratégie de communication et plan conceptuel pour l'acceptabilité et la faisabilité de la circoncision masculine. Il y avait toujours de la culture et de la communication là-dedans. Et puis, chemin faisant, dans tous les travaux que j'ai faits, j'ai vu qu'il y avait un lien symbiotique, un lien très étroit entre la culture et la communication. Les exemples que j'ai donnés montrent qu'il ne peut pas y avoir de culture sans communication et il ne peut pas y avoir de communication sans la culture. Elle a également lancé un appel à l'endroit des seniors et des jeunes en ce qui est du comportement à adopter en cette période de l'émergence de l'intelligence artificielle. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas génération IA. Parfois, je fais appel à mes enfants, je dis c'est pas de ma génération. Mais ce qu'il faut, c'est faire un effort. Essayer de comprendre, faire ce qu'on peut. On ne peut pas tout faire. Et les jeunes, il ne faut pas vous moquer des adultes. Il faut les aider. Il ne faut pas dire, ah, ça, c'est pas pour nous. Les adultes ne doivent pas dire, ça, c'est pour moi, ça, ce n'est plus pour moi. Il faut être à jour. Toujours être à jour, toujours être à la page, toujours être curieux, toujours chercher, faire l'enquête. Enquêter, c'est aller à la quête du savoir. Ouais, c'est parce qu'on cherche qu'on trouve la réponse. Donc les adultes ne doivent pas vraiment rentrer au rencard et dire notre vie est finie. La vie ne finit pas. On ne sait pas quand, on ne sait pas. Il y a des jeunes qui sont plus vieux avant les vieux. Il y a des vieux qui sont jeunes à 80 ans, il y a des jeunes qui sont vieux à 30 ans, parce qu'on ne vieillit que par les idées. Donc ce que je conseille aux adultes, c'est de transmettre le patrimoine de connaissances qu'ils ont pu recevoir de leurs aînés. Je continue à dire ce qu'on garde pour soi. Pourri, ce qu'on donne aux autres, fleurit. Les enfants doivent être sages. Avoir un peu d'humilité, s'il vous plaît. Les jeunes actuellement, ils manquent parfois d'humilité. Ils ne savent pas ce que c'est que le respect des aînés. On arrive même à l'église, on voit une vieille maman qui boite un peu, qui vient à l'église. Il y a des jeunes qui sont bien assis confortablement. Ils ne se lèvent pas pour céder la place. Le geste de céder la place, c'est un signe de bonne éducation. Donc les jeunes, je vous recommande à l'humilité, à dire je ne sais pas. Quand on commence à savoir, à dire je ne sais pas, c'est qu'on commence à savoir. Parce que celui qui ne sait rien affirme, celui qui doute parle, et celui qui sait sauter. Sagesse, Sophia, sagesse, dans la langue grecque, ça veut dire le savoir. La sagesse, c'est le savoir. Je ne parle pas d'être sage comme un mouton, sinon on sera comme les moutons de Panurge. Vous les connaissez, les moutons de Panurge? Ils marchent comme ça, la tête dans la queue de celui qui est devant. Et quand le premier saute dans un gouffre, tous les autres moutons sautent dans le gouffre. Donc il ne faut pas marcher comme les moutons de Panurge.
il faut essayer, il faut toujours avoir un surtout de conscience. Il faut chercher aussi chez les jeunes, je vous conseille de chercher avant tout l'estime de soi et l'autonomie. L'estime de soi, c'est quoi? La fierté de soi. C'est pas l'orgueil, c'est de se dire je peux faire ça, je suis capable de quelque chose. Si on n'est pas fier de soi, on ne sera jamais fier des autres et les autres ne vont pas être fiers de vous.